Consacrée aux morts, la journée du 1er août a été célébrée ce mercredi à travers le monde entier. À Kinshasa, l'on a constaté le même afflux des familles dans les différents cimetières, le cas de Kinkole. Le 1er août, c'est aussi la journée consacrée aux parents. À l'église pentecôtiste évangélique au Congo et Peko, un culte d'action de grâce a été organisé. Route délabrée, environnement pollué par la poussière dégagée par les travaux à la carrière, les résidents du quartier Carigrès dans la commune de Ngaliema continuent d'en payer les frais. Antena, le journal Sylvie Mboula. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antena, la chaîne de référence. Merci de nous rester fidèles. 1er août, journée dédiée aux parents du monde. Nous profitons pour souhaiter une bonne fête à tous les parents. Et pour les parents morts, les familles éprouvées ont pris d'assaut les tombes dès les premières heures. John Gumba et Juzen Belebele étaient au cimetière de Kinkole et vous proposent l'ambiance qui y a régné. Suivez. Situé dans la périphérie est de Kinshasa, le cimetière de Kinkole a été pris d'assaut ce jeudi 1er août par une multitude de familles et des personnes disparues. Retrouver les dernières demeures des personnes chères réveille souvent des douloureux souvenirs. J'ai gardé tellement de souvenirs de ma défunte. Et pour la plupart des personnes venues ici, les morts ne sont pas morts. Je avais perdu ma petite sœur depuis l'année passée. Comme c'est la journée où on vient un peu visiter nos morts, c'est comme ça que je voulais assister aussi ma petite sœur, voir un peu là où elle est, comment elle est partie, et nous dire un peu au revoir parce qu'on est africain, les morts ne sont pas morts. S'il en était ainsi, quoi de plus normal que de se sentir proche des siens qui reposent ici. Jean-René Kayembe, correspondant de Antenne à Brazzaville, décédé au mois d'avril 2013, séjourne à Kinkole cimetière, non loin d'un autre collègue, Papi Ipanga, opérateur de prise de vue à Antenne, décédé quelques semaines avant Kayembe Makabou. Collègues de travail, ils sont voisins au cimetière et viennent de passer leur 1er août sous terre. Et si le 1er août est un jour de douloureux souvenirs pour le parent décédé, c'est un jour de grand bonheur pour les petits métiers du cimetière. Encore une fois, John Gumba et Juzen Belebele. Ils balayent, nettoient l'eau, rafraîchissent la peinture sur les pierres tombales. Des jeunes tous travaux ont aussi envahi les cimetières des Kinkole, prêtant leur service à qui les sollicite, moyennant espèces sonnantes. Nous gagnons de l'argent en rendant beaucoup de services aux familles éprouvées. Marché de fleurs, chikwang ou poissons, les cimetières de Kinkole est aussi une opportunité pour tous. Question d'être inventif, c'est le cas de cette dame qui n'a pas mieux trouvé que de proposer de nettoyer les pieds de ceux qui reviennent du cimetière sablonneux. La paire de pieds nettoyés à l'eau et au savon revient à 100 francs congolais. Je profite de cette journée pour gagner un peu d'argent en nettoyant les pieds de gens qui reviennent du cimetière. Ce 1er août, la société des transports Transco a créé un terminus inhabituel à Kinkole cimetière. Mais en bus, en taxi, en voiture ou même à pied, un embouteillage attend tout le monde sur le chemin du retour. Et à l'occasion de la journée dédiée aux parents, l'église pentecôtiste évangélique au Congo a organisé une journée de prière et de louange. C'était à son siège dans la commune de Mongafula. Pour Paul Diakiaou, Patrick Borel Mukendi, reportage. L'église pentecôtiste évangélique au Congo EPECO s'est réunie ces jours dans cette grande assemblée générale de prière dans le but de communier ensemble et d'adresser leurs prières à Dieu en faveur de la communauté EPECO, de l'œuvre des dieux en général et de la RDC à travers cette fête consacrée aux parents.
Cette grande assemblée générale a été précédée par un forum de pasteurs de l'EPECO qui s'est tenu le 28 juillet 2013. Ce n'est plus le moment de continuer à sommeiller. C'est un moment où nous devons aller à la recherche du Seigneur dans la prière. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis en ce jour de la fête du travail. Nous l'avions, nous, compris, c'est un jour où il faut beaucoup plus travailler encore spirituellement pour le développement spirituel de l'Église de Christ et pour aussi le développement d'un pays, car tout dépend du Seigneur qui est l'unique qui soit capable de pouvoir relever un peuple, une nation. L'Église pentecôtiste évangélique au Congo EPECO croit qu'à partir de la prière de tous les enfants de Dieu réunis ces jours, Dieu va ouvrir les portes pour permettre de consolider l'unité et l'amour du Christ aux serviteurs œuvrant au sein de cette Église, à tous les enfants de Dieu ainsi qu'à l'RDC. Parlons d'autre chose. La journée du 1er septembre 2013 sera marquée par le Marathon du Cœur, initiative de Vodacom Congo, dont le but est de récolter de fonds en vue d'assister les populations de l'Est de la RDC victimes de la guerre. Ce marathon a été officiellement lancé hier au fleuve Congo Hôtel par le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport, Banza Mukalai Bodoa, Polydor Ngaziami. Dans le cadre de la campagne Alerte Rouge lancée depuis le 17 mai 2013 par Vodacom Congo, un marathon dénommé Marathon du Cœur sera organisé le 1er septembre prochain à Kinshasa. À travers ce marathon lancé officiellement hier au fleuve Congo Hôtel par le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport Banza Mukalai, la société de télécommunications veut récolter des fonds pour assister les populations déplacées de l'Est de la République qui vivent dans des camps. Je voudrais, avant de lancer, féliciter l'initiative, l'encourager et demander au peuple congolais d'avoir le cœur pour nos frères qui sont à l'Est. 2 courses seront organisées le jour J. Une première de 21 km ouverte aux plus de 18 ans et une deuxième de 5 km ouverte à toute personne de plus de 10 ans. L'enregistrement se fait au prix de 3 000 francs pour les 21 km et 1 000 francs pour les 5 km. Pour les non-nationaux en visite en RDC ou détenteurs d'un titre de résident, l'enregistrement se fait au prix de $20. Nous cherchons 2 choses. La première chose, c'est sensibiliser les gens sur le plan tant national qu'international, je sais que c'est pas à l'Est, sur la souffrance des populations déplacées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous cherchons à lever les fonds pour assister ces gens-là. C'est ça l'objectif principal. C'est-à-dire, si les gens qui sont à l'étranger peuvent nous assister, pas nous assister, assister la population de l'Est, parce que la campagne, c'est nous qui payons ça, mais tout l'argent tous les fonds qu'on va lever, ce sera pour assister la population, en plus de ce que Vodacom fait. Le prix du marathon est de $20 000 américains, $10 000 pour les 10 premiers hommes et $10 000 autres pour les 10 premières femmes à franchir la ligne d'arrivée. La campagne Alerte Rouge s'étale sur toute l'année 2013. Elle a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur les affres de la guerre que subissent les Congolais de l'Est et de récolter des fonds pour les soutenir. D'autre part, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a signé un protocole d'accord avec le Bureau central de coordination BSECO. C'était hier, mercredi 31 juillet. Ces protocoles d'accord consistent en la réhabilitation des 198 hôpitaux de référence et de leur équivalent à travers le pays. Patricia Bassoua, Hugues Moussangilai, commentaires et images. Après la visite de terrain effectuée du 17 au 18 juillet 2013, le constat est que certains hôpitaux et centres de santé n'ont pas de capacité suffisante pour accueillir les équipements médicaux. Certains sites sont soit étroits et exigent l'acquisition de parcelles supplémentaires pour agrandissement de l'espace. D'autres centres de santé rencontrent des problèmes d'accessibilité financière. Ce protocole d'accord vient pallier à ce problème sanitaire que rencontrent plusieurs hôpitaux de référence et leurs équivalents. Dont le comité de pilotage a été constitué principalement par le groupe thématique de l'environnement social et culturel du gouvernement. Il a été autorisé que les équipements soient déjà achetés par le biais de l'UNICEF
qui bénéficie d'une convention avec le ministère de la Santé et par le biais duquel nous avons la possibilité d'acheter du matériel médical à très moins cher à partir de leur dépôt de Copenhague. Nous avons également dans le projet, dans cette première phase qui a déjà été exécutée, l'approvisionnement en médicaments des structures de santé. Et cela a été fait par un protocole signé avec la FEDECAM, qui regroupe également tous les centres ou toutes les centrales de distribution régionale de médicaments éparpillés à travers la République. Cela permet aux zones de santé de s'approvisionner en médicaments essentiels de qualité dans leur province. La mission confiée au BCECO est la passation de marché pour les travaux de réhabilitation de 198 hôpitaux généraux de référence et 990 centres de santé. Le montant global est estimé à 25 millions de dollars américains. Ces hôpitaux seront réhabilités par phase trimestrielle à partir du deuxième trimestre de l'exercice 2013 et les zones de santé ciblées seront dotées de médicaments de base dont la qualité répond aux besoins de la population ainsi qu'aux normes de l'OMS. Et puis le centre hospitalier Kasseni, situé à Bunia, dans la localité des Kasseni en province orientale, a été réhabilité par Oil of Congo, une entreprise d'exploration du pétrole dans le lac Albert. Cette entreprise travaille en partenariat avec Gettler Family Foundation, dont Dan Gettler est la source financière majoritaire. Natacha Boumungo. Le centre hospitalier Kasseni, autrefois appelé centre de santé, a été réhabilité depuis 2011 à la grande satisfaction de la population de ce coin de la province orientale. En effet, c'est en janvier 2011 que Oil of Congo, une entreprise d'exploration du pétrole, s'était engagée à le réhabiliter pour le compte de son investissement social en partenariat avec la fondation Gettler. Selon le docteur Aimé Tibamwena Mukama, son médecin directeur, l'apport de Oil of Congo a permis d'accroître l'effectif du personnel soignant et d'augmenter la fréquence des malades dans le centre hospitalier. À partir de l'intervention de Oil of DRC, c'est-à-dire à partir de janvier 2011, donc précisément le 23 janvier 2011, nous avons augmenté la capacité d'accueil. Donc nous sommes passés de 6 à 40 aujourd'hui et probablement à 60 d'ici 2-3 mois. Et nous avons également renforcé les personnels soignants. Réhabilité plusieurs années après, ce centre de santé est aujourd'hui un motif de fierté pour la population de Kasseni. La prise en charge des malades et son fonctionnement sont rassurants. Mais pour la fondation Gettler, construire d'autres bâtiments dans le respect des normes architecturales modernes est plus rassurant. Et parlant éducation maintenant, la formation en finances publiques et bonne gouvernance pour les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation s'est clôturée hier, 31 juillet, au centre catholique Nganda, dans la commune de Kitambo. Les participants sont venus de 11 provinces du pays. Patrick Borel-Mukendi, Mathieu Ngadipovi. Durant 8 jours, les 4 formateurs professionnels du Centre d'études et de gestion du développement en Afrique soutenu par l'Open Society Initiative for South Africa, OSISA, ont organisé une formation en finances publiques et bonne gouvernance pour les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'éducation. Chaque province a eu l'opportunité d'envoyer 2 représentants à cette école de formation qui par ailleurs était scindée en 4 modules, à savoir état des lieux de l'éducation pour tous et les financements du système éducatif en RDC, la loi budgétaire, la loi sur les finances de la société civile et lobbying et plaidoyer. Nick Elébé, responsable de OSISA, a indiqué que le choix de cet atelier n'est pas au hasard. Ce n'est pas anodin non plus si dans cette formation spécifiquement, il a aussi été ajouté un module de formation des formateurs pour permettre justement à chacun d'avoir la confiance nécessaire pour pouvoir aller également vers les autres et dire nous pouvons partager notre expérience avec vous. Mais également à faire un effort commun vis-à-vis de vos autres partenaires de la société civile, mais aussi d'autres acteurs de terrain qui sont intéressés à ce secteur pour initier des actions, initier des formations, initier des interventions sur terrain qui permettent d'améliorer
la gouvernance du secteur, mais aussi de renforcer les acteurs de terrain. L'un des récipiendaires a démontré le bien fondé de cette formation. L'objectif de l'OMD, d'ici 2015, que nous faisons participer la population pour que ça produise de sorte que car l'éducation c'est un droit pour tout le monde, même selon la Constitution ou selon les textes universels, l'enfant ou c'est surtout l'enfance, c'est juste pour que chacun comprenne pourquoi tout le monde doit étudier. La journée s'est clôturée par une remise des certificats aux différents participants venus du 11 provinces de l'RDC. Place à présent à la mise en pratique des théories apprises pour un exercice efficace, profitable aux Congolais. Et puis le département des géographies, sciences de l'environnement de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale UPEN a organisé le lundi dernier la soutenance de thèse de doctorant du chef de travaux Marie-Jeanne Mawengo sous les thèmes Bonoissé, évolution du couvert végétal d'une région congolaise. Popol Zekiaou, Patricia Amouli. Présenté et soutenu en vue de l'obtention du titre de docteur en sciences, option géographie, orientation, aménagement et conservation des écosystèmes, cette étude de 418 pages portant sur la région de Bomoissé dans le district d'Ubangi dans la province de l'Équateur constitue l'espace de référence où l'on pratique l'exploitation agricole sous forme de la monoculture de grande taille telle que la plantation des cafés, des veillas, des cannes à sucre, etc. Ce travail a eu comme objectif global l'analyse et l'évolution du couvent végétal de la région de Bomoissé en relation avec la nature, les activités de l'homme et les temps afin de produire un tableau de bord, un outil d'aide à la décision. C'est dans le but de faciliter la mise en œuvre des stratégies de conservation de ces milieux. Après avoir siégé à huis clos, les membres du jury ont donné aux récipiendaires la mention grande distinction. La faculté des sciences est heureuse de recevoir dans son trait de la relève scientifique les 36e docteurs en sciences option géographie au nom de Madame Jeanne Mawengo. Le manque d'eau depuis quelques mois sur l'avenue Mambengi, quartier Salongo Bimsum dans la commune de Lemba. Situation embarrassante pour les habitants de ces quartiers car ils sont obligés d'aller à la recherche d'eau devenue une denrée rare. Suivez ce reportage. Les habitants de l'avenue Mabengi du quartier Salongo Sud dans la commune de Lemba se plaignent de la situation qu'ils subissent. L'eau est devenue une denrée rare dans cette partie de la capitale. En effet, cela fait déjà quelques mois depuis que ces habitants sont obligés de passer de nuits blanches pour avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Cela fait un bon bout de temps que l'eau coule en gouttelettes. Les jeunes du quartier se sont mobilisés en cotisant $10 par parcelle. L'eau n'a coulé que pendant 3 jours. Certains ne savent ce qui serait à la base de ce manque d'eau. Pour d'autres, ce problème est dû à la pression hydraulique qui est trop faible. L'eau est devenue difficile. Pour l'avoir, nous parcourons des kilomètres. En plus, c'est pas gratuit. Les habitants de ces coins demandent à l'autorité compétente de se pencher sur leur sort, car l'eau, dit-on, c'est la vie. Mais demeurer indifférent à cette situation serait écourter la vie de toute cette population. Nous sommes toujours dans la commune de Lemba où l'avenue Itimbiri est devenue presque impraticable depuis plus d'une année. Cette route est en état de délabrement et rend de fois le transport en commun difficile car les chauffeurs s'abstiennent d'emprunter ces tronçons. Le constat est de Marie-Ange Mazinga, José Moussangana et Gisèle Belebele. Cela fait exactement plus d'un an depuis que l'avenue Itimbiri qui mène vers Bypass dans la commune de Lemba au quartier Terminus se trouve dans un état de délabrement très avancé. Pour certains riverains, cette situation empêche aux chauffeurs de circuler facilement. C'est depuis 1997 que ces tronçons est délabré. Si nous travaillons pour le moment, c'est parce que nous sommes pendant la saison sèche. Les conducteurs qui empruntent ce tronçon de Salongo Bimsum pour Terminus sont deux fois obligés de faire un détour car la route est impraticable.
Les agents de Safricas n'ont pas achevé le travaux qu'ils avaient commencé. Nous sommes fatigués de nous plaindre car rien n'échange. Nous espérons que le pouvoir public tiendra compte des plaintes de conducteurs et des habitants de ces coins et va réhabiliter ces tronçons car pendant la saison pluvieuse, ce sera alors catastrophique. Quittons la commune de Lemba pour celle de Barumbu sur la route qui permet de relier avec celle de la commune de la Gombe et dans un état de délabrement assez avancé depuis le vendredi 19 juillet 2013. Conséquence, des bouchons énormes entravent la paisible circulation des usagers de cette route aux heures de pointe. Le constat est de Natacha Bomongo et les Vezolo et Juzen Belebele. C'est depuis le vendredi 19 juillet 2013 que la route Flambeau est dans un état de délabrement. Cette situation est causée par la destruction des tuyaux de la régie des eaux qui ne sont pas entretenus. La situation handicape les usagers de cette route et crée des embouteillages dans cette partie de la ville. Cette route pose problème. C'est chaque fois que les tuyaux sont défectueux. Les bouchons y sont monstres et les bandits volent au vu au su de tout le monde. L'état de cette route est inadmissible. Nous assistons à un laisser-aller dans sa réhabilitation pendant que nous en avons besoin pour circuler. Nous réclamons le sérieux pour nous la réhabiliter correctement. Si dans certains coins de la capitale, la révolution de la modernité est une évidence, cela n'est pas le cas de la route de l'avenue Flambeau. Car les usagers de ces tronçons déplorent cette situation et sollicitent l'aide du gouvernement. Affaire à suivre. Et toujours dans le même registre, la route Carigresse se trouve en état de délabrement et a besoin d'être réhabilitée au nom de la révolution de la modernité. Les propriétaires des véhicules ne savent pas bien circuler. Même le chauffeur de camions qui transportent les pierres de la carrière des Carigresse à leur lieu de livraison se plaignent de cette dégradation. Suivez. Cela fait des années que la route qui mène à Carigresse dans la commune de Ngaliema se trouve dans un état de délabrement très avancé. Elle a besoin d'être rénovée au nom de la révolution de la modernité. Pour les habitants de ces quartiers, le problème a commencé lors des travaux effectués par les Chinois au pont Kintsuka. La route est parfaitement délabrée. On craint qu'il y ait des dégâts dans la saison de pluie, car nous sommes fatigués de se plaindre auprès du gouvernement. Les conducteurs de véhicules personnels préfèrent emprunter d'autres voies. Même les chauffeurs de camions qui sont obligés de passer par là pour aller jusqu'à la carrière de Carigresse sont perturbés par cette situation. Ils interpellent le gouvernement pour réhabiliter cette route. Nous voulons que le gouvernement réhabilite cette artère, car ici, nous ne ressentons pas la révolution de la modernité qui a pris corps dans d'autres coins de la capitale. Nous espérons que pour cette fois, l'État tiendra compte de plaintes des habitants de ces quartiers, car ils sont fatigués d'aborder un sujet sans solution. Nous sommes toujours au quartier Carigresse où les habitants se plaignent de la pollution de leur environnement à cause de la poussière. Cette situation est causée par la présence dans ces rayons de la carrière de pierre. Le constat est de Vanessa Leta, Eric Izami et Juzen Belebele. Est-ce les records de quartiers poussiéreux? Pour tout dire, Carigresse dans la commune de Ngaliema en est un. Ici, la présence de la carrière dont on a besoin pour bâtir Kinshasa et par extension la RDC pollue l'environnement. Cette carrière de pierre empeste l'air et les habitants respirent l'air infesté de la poussière depuis des années. Les maisons, les arbres, les abords de ces cadres ont tous revêtu la couleur de la poussière de cette carrière. Avec la saison sèche, la pollution s'empire. On a contacté les gens de la police pour qu'on se dise que comment on vivait avec ces poussières. C'est un peu difficile, on ne résout que rien. Ne sachant où aller habiter, les occupants du quartier Carigresse s'enferment souvent dans leur maison. Ils sont en effet conscients de maladies éventuelles qui le guettent.
Nous désapprouvons cette situation car à cause de cette poussière, nous sommes exposés à plusieurs maladies. Pourquoi l'État congolais a vendu des parcelles dans ces périmètres? La question reste posée, mais l'opinion sait que souvent, le provisoire devient le durable en RDC. Nous l'avions dit dans ce journal, le centre hospitalier Kasseni, dans la province orientale, abandonné à son triste sort depuis plusieurs années, fait aujourd'hui peau neuve. Il a été réhabilité par la société Oil of Congo en partenariat avec Getler Family Fondation. Duzan Belebele et Natacha Bomongo vous proposent cette page magazine. Suivez. Situé à environ 60 km au sud de Bunia, au bord du lac Albert, dans la province orientale, Kasseni est une coquette de plusieurs milliers d'habitants. Cette localité dispose d'un centre de santé qui malheureusement est abandonné à son triste sort depuis plusieurs années. C'est ainsi que dans le cadre de son action d'investissement social, Oil of Congo, une société d'exploration de pétrole, vient de réhabiliter ce centre hospitalier de première importance pour la région du lac Albert. Nous sommes au centre hospitalier de Kasseni sur place, dans la collectivité de Bahema Sud, dans le territoire de Rumo, en province orientale. Le centre hospitalier de Kasseni, avant l'intervention de Oil of Congo, était un centre de santé avec une capacité de 6 lits montés et un personnel qui se situe autour de 3 agents. Donc il y avait 2 infirmiers et un laboratoire. Et à partir de l'intervention de Oil of DRC, c'est-à-dire à partir de janvier 2011, donc précisément le 23 janvier 2011, nous avons augmenté la capacité d'accueil. Donc nous sommes passés de 6 à 40 aujourd'hui. Oil of Congo, qui a réhabilité ce centre hospitalier, travaille en partenariat avec la fondation Gertler. Je travaille pour le groupe Fleurette. Au sein du groupe Fleurette, on a un investissement dans le secteur des hydrocarbures. On a créé la société Oil of Congo. On est ici à Kasseni, au bord du lac Albert. Et on est plus présent avec M. Célestin qui travaille avec le groupe Oil of Congo et Dr Aimé qui gère l'hôpital de Kasseni. En contribuant à l'installation d'une formation médicale de haut niveau, un personnel médical qualifié ainsi que le soutien matériel sous forme de médicaments et de matériel chirurgical essentiel, Oil of Congo a contribué à l'amélioration de la prestation de soins de santé et à sauver des vies humaines. Nous avons également renforcé les personnels soignants parce qu'il n'y avait pas de médecins. Aujourd'hui, nous avons 30 agents, dont 2 médecins. Et pratiquement tout le personnel, c'est le personnel qualifié dont nous avons des licenciés et des gradués. Il y a 2 médecins. Dans la zone de santé rurale de Tchomia, la prise en charge de malades est assurée par le centre hospitalier Kasseni. Oil of DRC assure l'approvisionnement en médicaments, pratiquement autour de $5 000 de médicaments chaque mois. Oil of DRC assure la prime du personnel. Donc les médecins et également les frais de fonctionnement du centre. Ce qui permet justement au centre d'avoir un coût de service très réduit. Suite à certaines maladies endémiques et l'épidémie du choléra qui s'était déclarée dans ce coin de la localité, le centre hospitalier avait lancé une campagne de sensibilisation afin de s'en débarrasser sans un cas de décès. Depuis 2011, nous avons connu 4 épidémies de choléra ici sur place à Kasseni et nous avons été, il n'y a pas longtemps, au début de cette année, la structure qui a pris en charge tous les cas de choléra qu'il y avait ici à Kasseni. Donc pratiquement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on était autour de 200 malades de choléra et nous avons tous soigné sans un cas de décès. Pour éviter tout désagrément que peut subir la population de Tchomia à Kasseni, Gertler Family Foundation prévoit la modernisation de ce centre avec une construction moderne. Nous avons vu le centre hospitalier et vous avez vu qu'il y a une maternité qui est en extension. Cette maternité-là, la Fondation s'engage à l'achever et une fois la construction achevée, nous allons devoir l'équiper. Et le premier budget pour achever ce bâtiment de la maternité, c'est $50 000. Après ça, le médecin directeur va nous faire un papier sur
les équipements qui doivent aller avec, notamment les lits et tout le reste, tous les accessoires qui vont avec. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra déterminer la hauteur de l'intervention de la Fondation Famille Pierre-Claire. Le centre hospitalier Casseni est doté de services de chirurgie, maternité, pédiatrie et autres. Chaque mois, Olof Congo assure l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et la prime du personnel. Cette entreprise travaille avec le gouvernement de la province orientale sur un projet de réhabilitation de ponts et de la route Bunia-Casseni, longue d'environ 50 km. Plus d'1 million de dollars américains a été versé par Olof Congo à titre de contribution au basket fund du gouvernement et 1 400 000 dollars américains à titre social. Et puis, une page rose dans ce journal, la rédaction d'Antena souhaite un heureux mariage à Jean-Louis Miasekama, rédacteur en chef spécialiste des questions économiques. Dans quelques heures, ils seront entourés de frères, amis et connaissances pour célébrer ces bonheurs. Heureux mariage, Jean-Louis et Aimé. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. C'est au nom de José Moussangana, chef d'édition, et les assistés de Eliezer Vezolo. Merci. Bonne fête aux parents, Henriette et Paul Mboula. Bonne fête, chers parents. Bonsoir.